Alors les amis, comment vous allez? Ici Tapadi24, donc c'est la suite de l'épisode sur le pain au Moyen-Âge. Donc maintenant nous partons sous Jean II le Bon, donc c'est lui là. Oui, c'est un roi de France qui est né pendant la guerre de 100 ans, qui a régné de 1350 à 1364, pour être précis. Donc on va aller tout de suite découvrir comment était le pain, s'il a mieux évolué ou si c'était beaucoup plus pire. On verra tout ça dans la vidéo. Sur ce les amis, je vous souhaite un très bon visionnage de la vidéo. Moi, Jean II, roi de France, exige que tous les boulangers, à partir de cet ordre-là, ne fabriqueront plus que 3 sortes de pain différentes. Le pain blanc pour les nobles, le pain brun pour les moins nobles, et le pain de merde pour le peuple. Et puis quoi encore? Tu veux nous faire que 3 sortes de pain, et les spécialités régionales, et les spécialités qu'on fait en toute la France, tu t'en fous, hein? Oui, toi c'est vrai, t'es le roi, mais tu ne peux pas faire ça, parce que tu n'as pas de droit de taxe sur les recettes traditionnelles, c'est vrai, mais je peux te dire que tu fais ça et que tu le regretteras, roi. À la suite de cette loi, les boulangers ont commencé à faire, on va dire, grève. Alors maintenant que les boulangers ont tourné le dos au roi, ils préparent en secret une manigance que seuls certains boulangers prendront part. Maintenant on se retrouve dans un fournil en compagnie de 2 boulangers et justement ils discutent de la nouvelle réforme du roi et croyez-moi, ils sont pas forcément contents. Putain, qu'est-ce que je suis en colère! Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? D'un problème avec les affaires? Bah oui, c'est ce code de roi là, il se croit tout permis. Il nous demande de faire que 3 sortes de thèmes. C'est bizarre ça, j'en ai pas entendu parler. Ah oui, t'es sûr? Parce que ce qui paraît, c'est plus nouveau qu'une chose. C'est sorti du cours ce matin, ce qui paraît. Ah ouais? Bah il me demande du pain blanc pour les nobles, du pain brun pour les moins nobles, du pain noir pour le pays. Et en France, on le vend la guerre, c'est bien beau d'aller la faire, mais il faut payer les tasses derrière. Tout à fait d'accord. Et du coup, on fait quoi? Mais je sais pas trop encore. Je crois qu'on va faire une résistance nous aussi. Une résistance. Mais qu'est-ce que tu appelles une résistance, toi? C'est pas plutôt une réunion entre boulangers pour pouvoir faire valoir un peu nos spécialités régionales? Eh ben, tiens, tout de suite le doigt en scène dessus. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Crois-moi, je crois qu'on va bien le décaler cette scène, moi. Allez, c'est parti. Rendez-vous donc ce soir pour la prochaine tournée. Eh ben, à ce soir alors. À la suite de cette loi, les boulangers ont commencé à faire, on va dire, grève. Alors maintenant que les boulangers ont tourné le dos au roi, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? 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 Sire, je crois qu'il y a quelqu'un à la fenêtre qui veut vous parler. Roi Louis, descends et fais face à ton destin, le peuple a faim. Disons que durant la Révolution et même jusqu'à ce que ça s'appelle un peu la monarchie, les boulangers n'ont pas eu la vie qu'ils ont méritée. La vie a été bien, on gagnait bien notre vie, maintenant que ce Louis là, notre roi, nous fasse monter les impôts et tout sur le blé, on n'a plus rien de quoi manger. Regardez, tous nos quartiers se font défoncer, toutes les boulangeries sont défoncées aussi, le pain a disparu, et les boulangers sont pendus. Ah oui, vous croyez que c'est une vie ça? Bon, pas moi, non mes chers amis. Parce que les boulangeries étaient saccagées, parce que, enfin, il faut que je vous dise, parce qu'il y a eu une pénurie en fait de farine. Toute la farine de France était stockée à Paris là-haut. Donc forcément le peuple crevait de faim encore au Moyen-Âge. Et donc il faut voir dans quelle situation on vivait à cette époque-là. Les boulangeries étaient saccagées, le pain était